Comme chaque samedi à partir de 15 h, nous souhaiterons la bienvenue à la 7. Pour l'heure, je vous propose de faire un point sur la météo avec Fabienne Amiac. Je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes déjà à table et un excellent après-midi à tous. Bonjour, en ce samedi 22 décembre, vous allez peut-être prendre la route pour rejoindre votre lieu de vacances. Alors redoublez de prudence car les routes seront plutôt mouillées, glissantes et parfois même encore enneigées sur le nord-est et le centre du pays. Alors si vous voulez passer d'agréables fêtes de fin d'année, conseil de prudence, eh bien roulez doucement et faites attention au brouillard et aux quelques manques de visibilité qui peuvent persister. Vu d'un petit peu plus haut. Toujours l'influence d'un anticyclone qui va repousser un centre dépressionnaire qui se trouve sur les îles britanniques. Toutefois, un front chaud est passé sur le nord du pays, ramenant avec lui beaucoup d'humidité et un air doux qui va provoquer de la pluie. Tandis qu'au sud, il continue de faire frais et très ensoleillé. Regardons la couleur du ciel pour cet après-midi. Sur les côtes de la Manche, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, le ciel restera couvert avec des bruines et des rafales de vent de secteur sud-ouest soufflant à 60-70 km/h environ. Des Ardennes à la Vendée, aux Charentes, en passant par l'Île-de-France, les Pays de Loire, le centre, jusqu'à la vallée de la Dordogne. Le ciel s'éclaircira, mais rarement, et que par endroits. Les nuages seront trop épais et trop bas pour laisser vraiment passer le soleil. Sur l'Alsace et la Lorraine, le ciel sera couvert avec des bruines en plaine et de la neige au-dessus de 1300 mètres sur les Vosges et le Jura. Tandis que brillera le soleil sur la moitié sud et de l'Aquitaine à la Côte d'Azur et jusqu'en Corse. Quant aux températures, regardons-les ensemble, elles sont en hausse. Comprises entre 1 à Grenoble, 3 à Aurillac, 4 à Limoges et Lyon, 5 à Mulhouse et Dijon, 6 à Clermont-Ferrand et Toulouse, 7 à Agen et Metz, 8 à Bourges, Cognac, Bordeaux, Biarritz, 9 à Marseille, 10 à Tours, Reims, 11 à Alençon, Lille et Perpignan, 12 à Nice, Brest, Cherbourg, Rennes, Nantes et 13 à Bastia. Comme je ne vous verrai pas, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. Et je laisse la place ce soir à Michel Touré pour vous souhaiter d'agréables fêtes. Bonne journée et bon appétit. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur FR3 Nord-Pas-de-Calais Picardie. Dans un instant, Noël au cœur, émission proposée et présentée par Pascal Levent. Beaucoup d'artistes sur le plateau, Denise Grace et Jérôme, Sacha Distel et la compagnie créole. Le tout sur fond de solidarité, d'amitié et de tendresse. À tout à l'heure. Chers amis, bonjour. Avec ce générique s'ouvre la 3e édition de notre opération Noël au cœur. C'est maintenant devenu sur FR3 Nord-Pas-de-Calais Picardie un rendez-vous de tradition, un rendez-vous auquel, vous le savez, je suis très attaché puisque nous allons engager ensemble jusqu'à 13h24, 13h25 en direct avec vous un pari. Savez-vous qu'il y a dans notre région du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie que nous couvrons sur le plan de la télévision plus d'1 million de personnes âgées, retraitées, pour qui le mot communiquer se résume à quelques paroles échangées quotidiennement avec un commerçant. Et ce, dans une société où on emploie de plus en plus le mot communication, nous avons tous tendance eh bien, à la voir disparaître. Alors il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons gagner ensemble encore cette année, je l'espère tout au moins, le pari du cœur. Et nous allons vous demander, non pas de l'argent, car je sais que vous êtes très sollicité ces dernières semaines du mois de décembre, nous allons vous demander d'ouvrir votre cœur et d'inviter le 25 décembre, comme vous l'avez fait les années précédentes avec beaucoup de gentillesse, une personne âgée, solitaire, proche de chez vous, que nous vous demanderons d'accueillir à votre table, d'aller chercher chez elle et de raccompagner ensuite à son domicile. Alors ça, c'est le but de l'opération, c'est le
Pourquoi? Comment? Eh bien, grâce à la magie conjuguée de 3 instruments. Tout d'abord, la télévision, plus magique que jamais en ce 22 décembre. Et puis le téléphone avec nos amis de France Télécom qui, cette année encore, mettent à notre disposition un standard, ici à Lille, où vous découvrez les visages de toutes celles et de tous ceux qui bénévolement vont recevoir votre appel. Et le même dispositif se trouve à Amiens, en Picardie, où nous allons aller dans quelques minutes. Alors, moi, je vous conseille tout de suite, pour participer, pour être avec nous, de prendre un papier, un crayon. Ils vont être très, très importants pour la réussite de cette émission. Et dans un instant, je vous dirai, maintenant que vous connaissez le pourquoi de l'opération, comment vous, devant votre petit écran, vous allez pouvoir nous aider à briser ce mur de l'indifférence. 2 numéros seront à votre disposition, mais devenir vieux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait en parler beaucoup, mais il y a une chanson qui a été écrite par François Valéry et qui résume bien ce que peut être la vieillesse. Et pour nous la chanter, pour nous sensibiliser à cette heure que nous allons passer ensemble, le talent d'une grande dame de la chanson du théâtre, Madame Denise Gray, Devenir vieux, première chanson de ce Noël au cœur 90. On s'accroche au passé comme un lierre à un mur. Et les miroirs gelés nous renvoient des blessures du temps passé trop vite, qui rit de notre peau. On a le cœur qui s'effrite, comme les pierres d'un château. On se tait de nos mots pour ne pas se souvenir. On pense à ce bateau qui nous fera partir. On oublie nos histoires pour ne pas en parler. Ça ennuie les enfants et ça nous fait pleurer. C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une vie pour que l'on puisse peindre sur les murs de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, les jours bleus, les jours gris, c'est ça, devenir vieux aussi. On fume les heures qui restent dans un même fauteuil, posé près d'une fenêtre ou dessous un tilleul. Et les heures, goutte à goutte, nous oublient peu à peu, le nez dans notre soupe et les mots dans nos yeux. On est comme un vieux meuble qu'on cire de temps en temps, une table ou un lit qu'on n'aime plus vraiment. Alors on s'habitue à vivre doucement, à ne pas faire de bruit, à respirer seulement. C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une vie pour que l'on puisse peindre sur les murs de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, les jours bleus, les jours gris. C'est ça, devenir vieux aussi. Et quand, comme un oiseau, on sent l'heure du départ, les ailes au rabudeau, on éteint son histoire. C'est pas que ça fait souffrir, ça fait même pas pleurer. C'est pas dur de partir quand on ne veut plus rester. C'est comme une bougie qu'on oublierait d'éteindre, qui brûlerait toute une nuit pour que l'on puisse peindre sur les murs de nos yeux tout ce qu'on a appris. Le chagrin, la tendresse, les jours bleus, les jours gris, c'est ça, devenir vieux aussi. C'est ça, devenir vieux aussi. Voilà,
Merci à Denise Gray. Vous savez maintenant ce que c'est que la vieillesse. Et depuis 5 ans que nous faisons Mémoire en fête, j'aime souvent répéter que les jeunes deviendront un jour eux aussi vieux. Alors, il faut peut-être y penser aujourd'hui en cette opération Noël au cœur. En tous les cas, les jeunes sont là. C'est l'intergénération complète à notre standard. Regardez, je vous présente nos standardistes. Vous découvrez ici Julien. À ses côtés, il y a Cécilia. Ici, il y a Anthony, Marcel, qui était avec nous déjà lors de la première émission. Et puis Gisèle. Et pour coordonner le tout, eh bien, Catherine Copin et mon assistant François Merkenbreck qui vont recevoir ici votre appel. Puisque maintenant, comment nous aider? Eh bien, en composant le numéro du cœur qui va vous relier à toutes celles et ceux que je viens de vous présenter. Lorsque vous composez le 20 63 99 99, et j'espère que vous allez le composer du plus profond de mon cœur, vous êtes relié directement à nos amis du Standard. Vous leur donnez votre ville, votre numéro de téléphone et votre adresse. Nous vérifions le tout pour éviter aux plaisantins de nous mettre quelques bâtons dans les roues. Et puis on vous rappelle et on vous indique directement les coordonnées de la personne la plus proche de votre domicile. Ça sonne déjà, c'est formidable. Alors où se trouvent ces retraités? Près de chez vous. Et s'ils ne sont pas près de chez vous, aujourd'hui, on n'hésite pas à faire quelques kilomètres. Ce n'est pas tous les jours Noël. Nous allons demander à Gérard Calvé de nous envoyer la première carte des villes du Nord où vous attendent des personnes qui, sans vous, eh bien, passeraient les fêtes de Noël dans la solitude. Alors, regardez-les, ces villes qui vont apparaître tout de suite sur votre téléviseur. Il y a tout d'abord Armentières. Armentières où on attend vos appels 20 63 99 99. Et puis Valenciennes, c'est l'hôpital du Hainaut à Valenciennes. Il y a beaucoup de retraités qui sont là-bas, donc il faut vraiment appeler en masse. J'appelle les Valenciennois à nous appeler très nombreux. Alluin également, Mont-Saint-Barreul, et puis Vendegie sur Écaillon. Donc pour ces villes, vous nous appelez déjà dès à présent, ça me fait bien plaisir, 20 63 99 99, mais il y a encore de nombreuses autres villes. On va demander la page numéro 2, qui nous emmène tout d'abord à Hélène. Nous restons dans la métropole lilloise avec Villeneuve d'Ascq et Lille. Et puis nous partons maintenant dans le Valenciennois. Là encore, c'est la maison de retraite, l'hospice d'Anzin. Il y a de nombreux retraités, alors il ne faut pas les décevoir. Et puis nous partons maintenant près de Fourmies. Wigneuil se trouve près de Fourmies, 20 63 99 99. Vous êtes déjà en train de composer ce numéro. On est déjà en train de vous mettre en contact. Troisième page maintenant, troisième carte, avec cette fois Croix, donc toujours dans la métropole lilloise, Saint-Gin-en-Mélantois, la ville de Los, et puis nous repartons dans le Valenciennois avec Condé-sur-Escaut. Il y a quelques minutes, je vous parlais de Wigneuil, et vous voyez que Wigneuil est près de Fourmies. À Fourmies également, on attend vos appels sur le 20 63 99 99. Nous allons maintenant voir la page numéro 3 avec d'autres villes qui nous emmènent tout d'abord du côté de Maubeuge, entre Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe, à Éclèbes. Nous revenons dans l'agglomération avec Tourcoing, Denain dans le Valenciennois et puis Fresnes-sur-Escaut. Donc 20 63 99 99 pour toutes ces villes. Vous le savez, FR3, c'est Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Alors nous avons également des retraités qui attendent vos appels sur le 20 63 99 99 dans le Pas-de-Calais. Il y a 5 villes parmi toutes celles et tous ceux qui nous ont écrit. Ces 5 villes, je vous invite à les découvrir tout de suite. Il y a tout d'abord dans le Pas-de-Calais, Rinxan, Boulogne-sur-Mer, Carvin, Anzin et puis Noyelles-sous-Lens. Voilà, ça ce sont donc les villes du Nord-Pas-de-Calais pour lesquelles vous appelez sur le 20 63 99 99 uniquement si vous résidez dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais si vous êtes en Picardie, eh bien, comme tous les ans, le dispositif est en place avec là-bas également un standard mis à notre disposition par France Télécom avec des bénévoles qui viennent donner un peu de leur temps avec le savoir-faire, l'amour et la compétence de ma vieille complice. Allez, je peux le dire, René Labre, accompagné cette année de Juliette Delannoy. Bonjour Amiens. Bonjour Lille, bonjour le studio. Bonjour Lille. Nous sommes fin prêts, hein, on attend les coups de fil, une nouvelle dans l'équipe. Bonjour Juliette. Bonjour René, bonjour à tous. Alors comme à Lille, nous avons notre petit standard avec 4 belles jeunes filles. Il y a Sylvie, Stéphanie, il y a Virginie et Anne-Sophie et Lucien qui va coordonner un petit peu toute l'émission et mettre tout en ordre. En 88 comme en 89 d'ailleurs Lucien, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Alors nous allons voir notre première carte ici pour la Picardie, si vous le voulez bien. Gérard Calvet va nous l'envoyer tout de suite. Mais bien sûr, bonjour à Gérard également.
Alors nous allons avoir Gauchy en premier lieu. Nous avons Colincourt. Ensuite, nous arrivons à Crépy-en-Valois. Il y a également Bapaume, où vous attendent des personnes âgées, et Flavie-le-Martel. Voici pour la première page. Et là, je vais laisser la parole à ma petite copine Juliette qui va vous donner la deuxième page. Oui, nous allons tout de suite voir la deuxième page de nos villes picardes. Envoyez la deuxième page. Alors, nous sommes toujours à Vervins, dans l'Aisne. Nous sommes toujours dans l'Aisne avec Vervins. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher des personnes âgées à Saint-Quentin, Saint-Quentin qui se trouve dans l'Aisne. Montdidier ensuite. Alors pour Montdidier, nous vous demandons d'appeler massivement car beaucoup de personnes âgées ont émis le souhait de passer ces fêtes de Noël dans votre famille. Puis vous avez Faverolles, Faverolles qui se trouve dans la Somme. Et dans l'Oise, Beauvais. Troisième petite carte, troisième petit panneau, tout de suite, sur lequel vous allez découvrir une ville. Il s'agit de Pont-Sainte-Maxence. Alors vous avez le numéro de téléphone de ce Noël au cœur 90. Un numéro, c'est le 22 44 66 74. Il s'inscrit sur votre écran et je l'espère, vous l'avez écrit chez vous sur votre papier. Alors dans ces 11 villes de Picardie, eh bien, ces personnes âgées ont émis le petit souhait de passer ce Noël dans une famille d'accueil et pourquoi pas dans votre famille. Alors allez-y, téléphonez-nous au 22 44 66 74. René, nous attendons les appels et d'ailleurs, je crois que ça sonne déjà. Voilà. Alors voici Pascal, la première présentation de ces villes en Picardie. À vous Lille. Merci Juliette, merci René, merci Amiens. C'est formidable. J'allais dire le bruit de ce téléphone, mais il ne sonne pas. C'est une petite lampe qui s'allume. C'est encore plus beau, une petite lumière qui s'allume, une petite lumière d'espoir en ce 22 décembre. Alors vous le savez, Noël au cœur, c'est également le rendez-vous de la chanson. Nous allons jusqu'à 13h25 accueillir ces Jérôme, la compagnie créole, Sacha Distel, Lucide Bossange qui seront avec nous. Et puis traditionnellement, nous donnons également un coup de pouce à un jeune qui fait ses premiers pas à la télévision. Il nous vient d'Arras cette année. Il s'appelle Sébastien Depersin. Il chante en direct. C'est sa première émission de télévision. Et le titre de sa chanson, Conne la conséquence. Il n'y aura pas de conséquences fâcheuses aujourd'hui puisqu'on compte sur vos appels. Sébastien Depersin. La conséquence, les turbulences, c'est la dépression, plus de passion. On prend les chemins de travers, c'est un fait divers en hiver. Tout dit trop vite dit, tout cassé sans un bruit. T'as disparu, mais où es-tu? Dans quelle nuit, dans quelle rue? Cœur papier déchiré. Moi qui t'aime comme on n'aime qu'une fois. J'ai mon piano au bout des la conséquence, drôle d'attitude. On ne s'aime plus, je pense, trop d'habitude. Si même le temps nous a aimés, il nous laisse comme deux étrangers. Tout dit trop vite dit, tout cassé sans un bruit. T'as disparu, mais où es-tu? Dans quelle nuit, dans quelle rue? Cœur papier déchiré. Moi qui
quelle rue, cœur papier déchiré. Moi qui t'aime comme on n'aime qu'une fois, j'ai mon piano au bout des doigts. Tout dit trop vite, tout dit, tout cassé sans un bruit. T'as disparu, mais où es-tu? Voilà Sébastien de Persin, première chanson pour lui, première télévision, on espère qu'il en fera d'autres. Conne la conséquence. Le standard continue de sonner bien sûr ici pour le Nord-Pas-de-Calais sur le 20 63 99 99 où Anthony me donne une fiche, on appelle même de Belgique. Oui, on appelle de Moucron. Oui, ou Madame Van Hermen, peut-être que je prononce mal. Chaussée d'Albec, on va pas donner son adresse quand même à l'antenne. Alors c'est formidable, Moucron, bien sûr, vous pouvez nous appeler la Belgique. Moucron peut inviter Tourcoing, ça n'est pas loin du tout. Et puis ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a quelques petits appels de plaisantins, comme tous les ans bien sûr, quelques inévitables appels de plaisantins. Alors ce que je voudrais tout de suite vous dire, eh bien c'est inutile, ne vous dérangez pas, ne perdez pas votre temps et ne nous faites pas perdre le nôtre, puisque dès que vous nous appelez, on vous demande votre numéro de téléphone ici au standard. Et on vérifie ce numéro de téléphone avant de vous mettre en contact avec une personne âgée. Donc, vous le voyez, toutes les garanties sont prises ici au standard de France Télécom. 20 63 99 99 où nous avons déjà de bonnes nouvelles. Nous allons faire un point depuis le début de l'émission et vous rappeler les cartes si vous venez de prendre cette émission en cours. Nous vous demandons donc d'inviter le 25 décembre pour le repas du jour de Noël une personne âgée à votre table, d'aller la chercher chez elle et de la raccompagner ensuite. On va regarder la première page des cartes du Nord avec tout d'abord Armentières. Donc Armentières où on attend vos appels. Valenciennes également. Valenciennes, il y a déjà des choses de gagner, mais il reste des personnes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un hôpital à Valenciennes, donc il faut appeler très nombreux. À Luin également, vous appelez sur le 20 63 99 99. Par contre, première bonne nouvelle, Mont-Saint-Barreul, c'est déjà gagné. Bravo et merci. Vendegie sur Écaillon, vous continuez de nous téléphoner. De même que pour les villes que nous allons découvrir maintenant sur la deuxième page que va nous envoyer Gérard Calvet. Alors nous partons maintenant pour Hélène et les environs bien sûr. Hein, si vous habitez à quelques kilomètres, eh bien on n'hésite pas à sortir le véhicule. Ensuite Villeneuve d'Ascq, Lille. Et puis nous allons partir dans le Valenciennois à Anzin. Et ensuite, Wigneuil. Wigneuil, je le rappelle, se trouve près de Fourmies. Ça, c'est la page numéro 2. Maintenant, nous vous proposons Croix, où on attend également vos appels, Saint-Gain en Mélantois, Los, Condé-sur-Escaut, et puis la ville de Fourmies, qui attend également donc très très nombreux vos appels sur le 20 63 99 99. Nous allons maintenant découvrir d'autres pages, et là je vais donner des nouvelles à nos amis de la régie, ça se fait en direct, alors ils ne sont pas encore au courant. Eh bien Ecleb, c'est gagné, François Merkenbreck vient de me le signaler au standard, bravo et merci. Tourcoing, c'est gagné également, grâce à cette dame qui nous téléphonait de Moucron. Et puis Denain, eh bien Denain, il reste encore quelques personnes. Alors, je pense que les habitants de Denain peuvent inviter des gens de Valenciennes. Ça se trouve à côté. Et puis, Fresnes-sur-Escaut, on attend toujours vos appels. Voilà pour le Nord à 12h22. Maintenant, nous allons découvrir où nous en sommes de la situation en ce qui concerne le Pas-de-Calais, avec les 5 villes qui attendent donc vos appels pour le Pas-de-Calais sur le 20 63 99 99 et où là encore bien sûr eh bien vous n'hésitez pas à faire quelques kilomètres. Je vais demander à Gérard Calvet de nous envoyer donc cette carte des villes du Pas-de-Calais avec, vous le voyez, Rinxin, un numéro 1, puis Boulogne-sur-Mer, si vous êtes sur la côte eh bien vous n'hésitez pas là aussi à aller à Boulogne, Carvin. Et puis Anzin, c'est gagné déjà. Alors merci les habitants d'Anzin. Et Noyelles-sous-Lens continue de nous appeler au 20 63 99 99. Voici où nous en sommes donc à 12h23 et 37 secondes. Du côté du standard de Picardie, où en sommes-nous, René et Juliette? Alors nous en sommes que tout marche bien, Pascal, car nous avons déjà des villes qui vont disparaître de nos cartes, n'est-ce pas Juliette? Et oui, René, nous allons tout de suite faire un premier point, un premier petit bilan rapide, car vous êtes très nombreux à nous appeler ici en Picardie. Alors je vous propose un petit coup d'œil après ces 20 premières minutes de Noël au cœur 90, un petit coup d'œil sur nos cartes. Pas trop rapide quand même Juliette, qu'on ait le temps de suivre avec les cartes. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. On a un peu de temps, oui. Alors je vous le signale. Vous notez bien parce que j'espère que vous avez votre crayon et votre papier là devant vous, devant votre téléviseur. Alors pour
Gauchy. Vous pouvez encore nous appeler pour Gauchy, ainsi que pour Colincourt. Colincourt qui se situe dans l'Aisne. Pour Crépy en Valois, alors là nous attendons massivement vos appels car beaucoup de personnes âgées à Crépy en Valois souhaitent passer ces fêtes de Noël, pourquoi pas en votre compagnie. Bapaume, ensuite, là aussi, appelez-nous encore pour Bapaume et pour Flavie Le Martel qui se trouve dans l'Aisne. Deuxième petite carte, deuxième petit panneau pour ces villes de Picardie. Voilà, tout de suite nous le découvrons. La ville de Vervins, alors là, bonne nouvelle pour Vervins, n'appelez plus pour Vervins, on vient de me le signaler. Les standardistes viennent de me signaler que pour Vervins, le pari est gagné. Bravo. Superbe. Bravo Vervins. Saint-Quentin qui se trouve dans l'Aisne, là aussi vous pouvez nous appeler, ainsi que pour Montdidier. Grosse demande à Montdidier, alors appelez-nous massivement. Favrol qui se trouve dans la Somme, appelez-nous pour Favrol, ainsi que pour la ville de Beauvais. Troisième petit panneau peut-être, un petit coup d'œil sur notre dernier panneau d'ici en Picardie, sur lequel nous découvrons une seule ville. Il s'agit de Pont-Sainte-Maxence. Alors, pour toutes ces villes, un seul numéro ici pour la Picardie. Il s'agit du 22 44 66 74. Un petit couvert en plus sur votre table de Noël et c'est beaucoup de bonheur partagé. Alors appelez-nous, nous attendons vos appels. Les standardistes sont déjà à pied d'œuvre. À vous Pascal. Merci Juliette, on attend bien sûr vos pieds d'œuvre. On va se quitter au niveau de l'antenne, mais ce qu'il est important de dire, c'est que l'opération continue et il y a quelques petites blagues. Alors, les blagues, évitez d'encombrer les lignes, puisque je vous l'ai dit, on vérifie. Donc, vous profitez du repas pour dire à vos amis de nous téléphoner, pour leur demander de se brancher dès 13h sur FR3 Nord-Pas-de-Calais Picardie, où nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Ce sera la mi-temps et j'espère que nous aurons gagné déjà la moitié de notre challenge. Alors rendez-vous à partir de 13h pour la deuxième partie de ce Noël au cœur et surtout il ne faut pas que pendant cette demi-heure où nous allons nous séparer sur l'antenne, les appels baissent. Donc notez dès à présent, renotez ces deux numéros de téléphone du cœur, donc 20 63 99 99 pour le Nord-Pas-de-Calais et 22 44 66 74 pour la Picardie. Tout de suite une dernière chanson pour cette première partie avec Sacha Distel. Que de succès de Sacha depuis ses 30 ans de carrière. Vous allez en reconnaître quelques-unes au fur et à mesure puisqu'il nous fait l'amitié d'être avec nous pour ce Noël au cœur 90. Sacha Distel et rendez-vous à tout à l'heure 13h pour la deuxième partie, je l'espère, de bonnes nouvelles. À toi Sacha. La rencontrant pas très loin d'ici, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, oui, 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 oui. Nous ferons le tour du monde avec mon 3, ma jolie. Oui, 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 oui. Moi je sais, c'est que je t'aime. Moi je sais, c'est que je t'aime. Moi je sais, c'est que je t'aime. Oh oui, je le sais. J'ai bu d'un trait, 2 Finalo, 3 whisky. Et puis après, quelques portos avec Johnny. Derrière le bar, je voyais tout petit. Oh, quelle nuit. Oh, 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 mais quelle nuit. Faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Je me suis payé un beau chapeau parce que ça faisait plus rigolo en voyant coiffer ainsi toutes les jolies filles sexy. Accroche un ruban au bord de ton balcon, ce sera ta façon de dire oui ou non. Et s'il n'y a pas de ruban au bord du balcon, c'est qu'elles sont toutes les mêmes.
toutes les mêmes, et pourtant de façon embrassée. Toutes les mêmes, elles sont toutes les mêmes, et rien ne peut les remplacer. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Mais toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois. Mais j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides. Wow, papa. Schmitt France présente record, victoire, sensation. Plus haut, plus fort, plus loin. Le plus, le plus, le plus. Cet homme est en train de battre le record mondial de durée sous la douche. Guinness des records, un jeu plein de questions et de réponses sur les records. Guinness des records, un jeu Schmitt France. La force de l'émotion. Xerius de Givenchy. Sport et surf en Polynésie. Sport 3 dimanches et les plus grands champions d'outre-mer vous emmènent au paradis. Les meilleurs surfeurs rivalisent durant 2 jours pour le Tahiti Surf Master 90. Sport 3 dimanche, spécial Polynésie française, dimanche à 14h30. La glisse au bout du monde. La classe croit au Père Noël. Quand Michel Leb, Marc Métral, Pierre Palmade, Bigard, Muriel Montosset et tous les comiques de la classe rivalisent dans une tornade de sketch, pas question de se faire porter pâle. Spécial classe de Noël, menée d'une hilarante main de maître par Fabrice. Ah, le beau dimanche à 20h40. Le pain, objet d'art parfois, de culture, est toujours indispensable à la vie quotidienne à l'aube du XXIe siècle. L'historique complet se dévoile au musée du pain de Charenton-le-Pont. Écoutez, après la période glaciaire, il y a environ 40 000 ans, finalement, l'homme qui était nomade à cette époque, peu à peu s'est sédentarisé au fur et à mesure de ses pérégrinations, je dirais, en trouvant des herbes, des racines, parce que le gibier manquait, et puis il a sélectionné un petit peu toutes ces herbes, toutes ces racines, et à travers elles, il a fini par découvrir ce qui était l'ancêtre du blé, qu'on peut appeler l'épeautre ou autre, et puis il a sélectionné ses graines, et puis il a commencé donc à se sédentariser et à cultiver ces graines spécifiquement. On peut dire que, disons, ça fait 20 000 ans que l'homme mange du blé, sous quelque forme que ce soit.
Puis il découvre le feu, il s'aperçoit que s'il fait griller les graines, c'est meilleur, donc il les fait griller. Et puis finalement arrive l'écrasement du grain. Alors l'écrasement du grain, c'est toute une évolution qui a demandé des centaines d'années. Les Égyptiens, finalement, ce sont eux les premiers boulangers, c'est eux qui nous amènent les premiers rudiments de cet art. C'est par eux qu'on sait que la farine était tamisée, par exemple, et on sait à travers tous les hiéroglyphes, à travers toutes les images, l'imagerie qu'il peut y avoir dans ce monde égyptien. On sait par exemple qu'il y avait du pain dans les tombeaux des morts, puisqu'il fallait que les morts mangent 3 pains par jour. On sait aussi que le pain à l'époque des Égyptiens, qui était plutôt une bouillie en fait, cuite, alors le pain était cuit dans des moules en terre en forme de pyramide. Derrière moi, vous voyez un four tunisien qui s'appelle le tabouna et qui a été utilisé plusieurs milliers d'années déjà, même avant Jésus-Christ. Il est en terre claise et les galettes qu'on fabrique avec ce four sont faites sans levure, sans adjonction de levain, et le four est chauffé et on colle des pâtons ici à l'intérieur. On couvre avec un couvercle, on laisse cuire. Alors voilà par exemple un exemplaire de galettes telles qu'on les fabrique même encore aujourd'hui. Vous voyez ici, la galette était collée contre les parois. Le premier écrit en fait qu'on a sur le pain, c'est la Bible. Bon, la Bible nous dit, la première page de la Genèse, c'est quand Adam commet donc son péché mortel, Dieu lui dit, je te chasse du paradis, et dorénavant tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bon, c'est les premières paroles de la Bible. Ensuite, il y en a plein d'autres qui font allusion au pain, mais bon, ça c'est déjà le commencement. Les premiers moulins, donc les meules, bon, c'est déjà un moulin, mais un moulin mu par l'homme. Ensuite, les premiers moulins, disons, qui tournent comme un moulin, c'est-à-dire sans intervention de l'homme, par une force motrice extérieure, c'est les moulins à eau. Et les moulins à eau, c'est les Romains. C'est une petite bouteille qui était déjà sur le bureau de mon grand-père, qui était marchand de grains, et ensuite sur le bureau de mon père, et finalement atterri ici au musée. Celui-là, c'est un maître boulanger, parce qu'on le voit, il est assis sur un petit siège, il est en train de pétrir, il porte une perruque. J'ai vu un jour dans une revue de brocante qu'il y avait une vente à Avignon d'une succession d'un collectionneur de pièces égyptiennes. Et je suis allé à Avignon pour l'acheter.
Et le jour de Pâques, le jour du Seigneur, de notre Nouveau Testament, en fait, c'est un rappel de tout ça, parce que le Christ s'est identifié complètement au pain, le pain s'est identifié au corps du Christ, et le Christ dit à ses disciples, « Prenez et mangez mon corps ». Les gens ont eu l'idée, et je pense que c'est Fouché pendant la Convention en 92, de sortir un texte de loi sur le pain de l'égalité. Et ce texte de loi disait entre autres choses, tous les boulangers doivent faire une seule et unique sorte de pain, et sous peine d'emprisonnement, il rajoute, et ce pain s'appellera le pain de l'égalité. Alors une petite anecdote à propos du pain. Combien d'enfants se sont fait réprimander parce que le pain était retourné sur la table? Je vais vous dévoiler maintenant la vraie histoire du pain retourné. C'était en fait que dans les boulangeries, à l'époque des bourreaux, on mettait le pain du bourreau de côté, sur une autre étagère, et à l'envers, retourné, de façon à ne pas le mélanger avec celui des autres. Les moissons autrefois, c'était d'abord une grande fête parce que tout le monde se réunissait. On faisait pas les moissons chacun dans son petit coin. Bon, par exemple, dans un village, bon, mettons 30 fermes, le village était en fait entièrement et on faisait la moisson des 30 fermes ensemble. Il y a des fêtes très marquantes qui sont toutes les fêtes qui concernent la nourriture, c'est-à-dire les fêtes de moisson, les fêtes de vendange. Bon, pendant ces fêtes-là, il y a un grand nombre de gens qui viennent travailler pour récolter, pour vendanger, et il était de coutume, à la fin de la moisson ou de la vendange, de partager le dernier repas, et au cours de ce dernier repas, de partager le pain de la fête. En Crète, par exemple, il est encore de coutume de nos jours, où il y a très peu de temps encore, lors de la naissance d'une jeune fille, de faire un pain en couronne, une couronne de 20 cm de diamètre à peu près, et cette couronne étant conservée, elle était mangée le jour du mariage. Alors là, il y a en même temps un symbole un petit peu sexuel à travers ça, elle était mangée le jour du mariage de la jeune fille. Un moment où c'était plus facile de trouver des pièces. Mais actuellement, c'est de plus en plus difficile car les boulangers les gardent eux-mêmes. Ou alors il y a les maisons de campagne où les gens les accrochent au mur. Et le musée est déjà tellement riche maintenant, il y a près de 1800 pièces inventoriées. Il est très difficile de trouver quelque chose de nouveau. Incarnation de Tarzan, Christophe Lambert, Seigneur des Singes, découvre les hommes dans Greystock.
Mardi, Cendrillon perd son soulier au bal, mais gagne à jamais le cœur d'un prince. Mercredi, la marche du siècle, quand les adultes se mobilisent pour exaucer coûte que coûte les rêves d'enfants gravement malades. Jeudi, l'homme de Rio, Philippe de Broca expédie Jean-Paul Belmondo au Brésil pour une intrépide et trépidante comédie. Lundi, Greystoke, mardi, Cendrillon, mercredi, la marche du siècle, jeudi, l'homme de Rio. En 1984, 13 créateurs photographiaient pour la Datar les paysages français. Bon, bah, je crois que ça y est. On va pouvoir y aller. Dans la voie, il y a un petit mur qui tourne comme ça, avec le torrent en bas. D'accord. Je reviendrai. Bon, bah, je descends. Bon, d'accord. Je crois que si j'ai choisi la voie ferrée, qui est donc un endroit où on avance, c'est pas un hasard parce que dans mon travail par ailleurs, je suis toujours quelqu'un toujours en mouvement, peut-être trop rapide, pas assez réfléchi, et que ça m'a servi aussi. Alors au début c'était très angoissant parce que je me trouvais au point A et je me disais mais non, c'est au point B que ça va être bien. Donc j'étais toujours en train de courir. Puis au bout de 2 mois de travail, je me suis rendu compte que c'était justement dans cette course que j'allais faire de bonnes choses. Parce que c'était ça ce que j'avais envie de traiter. Là, je marche et je regarde et tout d'un coup s'impose à moi une image et c'est une chose assez fulgurante. C'est pas une manipulation dans mon esprit à chercher précisément un point de vue. C'est là ou c'est pas là. Donc si c'est là, je fais la photo et de toute façon je continue à avancer et si c'est pas là, ben, j'avance. Et donc j'étais dans ce sens-là en parfaite adéquation avec l'idée du train et de la ligne de chemin de fer qui est une fuite en avant, qui est aussi un peu ma manière de procéder.
qui m'apparaît de manière fulgurante, c'est souvent des choses qui, je crois, ne sont pas évidentes. C'est-à-dire c'est des choses très éparpillées apparemment dans le paysage et que moi, tout d'un coup, je les vois globalement. Je fais des rapprochements qui ne sont peut-être pas évidents pour tout le monde, d'où certaines photos extrêmement abstraites. C'est sur la ligne du Cévenol et ce Chamborigo a une courbe très particulière et pour essayer de l'obtenir, je me suis penchée fortement. Le viaduc de Garabi. Je n'ai pas résisté à y aller moi aussi, c'était le centenaire et il y avait beaucoup de monde. C'est un viaduc qu'on a trop photographié et moi j'ai essayé de faire autre chose. C'est près de Briançon et le train la voie ferrée est toujours dans la photo. Passe ici, bien que ça ait l'air un peu compliqué. Et justement, ce que j'aime bien, c'est cet effet tapisserie. Et à la prise de vue, il y avait un petit cheval dans un champ que je n'avais pas vu. Le train, en général, affronte un espace assez sauvage. Dans la mesure, à part les gares, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait la moindre installation humaine autour. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. La pénétration du paysage par le train est très spécifique dans la mesure où le voyageur est supposé regarder sur le côté. Il n'a pas du tout le même sentiment que la voiture qui file sur une route. Et donc même dans ma marche à pied sur le ballast, finalement je regardais aussi latéralement. Donc je me suis principalement intéressée sur les deux à côté. Et à un certain point, le paysage devenait pour moi presque un papier mural. C'est comme si j'aplatissais tout en oubliant la perspective. La solitude fait partie du travail du photographe. Mais c'est une chose qui n'est pas forcément très explicite dans des situations comme le reportage où le photographe est toujours confronté à une personne ou à une foule. Alors que dans le contexte de la photo de paysage, il est seul dans un décor naturel, sans présence vivante, humaine. Là, les
Voilà, eh bien, je m'assieds au standard ici. Marcel qui me cède sa place, puisqu'au standard, nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie de Noël au cœur. Si vous n'étiez pas avec nous à 12h05, sachez que nous vous proposons encore cette année le pari du cœur. Le pari du cœur, c'est-à-dire le pari de la générosité intergénération, puisque nous vous demandons de nous appeler jusqu'à 13h24 pour inviter à votre table le 25 décembre une personne âgée de notre région, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie, qui serait seule sans votre participation. Alors nous n'avons pas le droit de laisser ces personnes dans la solitude. Certaines viennent de maisons de retraite, d'hospices et ne viennent pas en pique-assiette, viennent simplement pour vous demander un peu de chaleur humaine. Et je pense qu'il est important de souligner, eh bien, c'est que vous n'y perdrez pas, car elles vont vous amener leurs souvenirs, leur gentillesse, et puis ce sera l'occasion aussi de trouver un papy, une mamie pour les petits-enfants autour de la table familiale de Noël. Alors voyons tout de suite le numéro de téléphone où vous pouvez nous rejoindre ici au standard. Tout d'abord le numéro du Nord Pas-de-Calais, c'est le 20 63 99 99. Quand vous nous appelez sur ce numéro, vous êtes en communication avec quelqu'un du standard qui prend votre appel et qui vous indique la personne âgée la plus proche de votre domicile. Alors on attend vos appels sur ce numéro et on va tout de suite demander à Gérard Calvet de nous envoyer les cartes pour faire un point, pour voir un petit peu ce qui a changé depuis 12h05, puisqu'il est 13h01 et 55 secondes. Nous sommes à peu près à la mi-temps de notre match. Alors regardons si notre challenge est en bonne voie. Eh bien, Armentières, nous attendons toujours vos appels, car nous avons beaucoup de personnes. Et Valenciennes, je signale également que c'est un hôpital. Donc nous avons 7 personnes qui attendent vos appels à Valenciennes. Alors je lance la balle aux Valenciennois et à tous ceux qui habitent dans les environs de Nain, par là, vous pouvez nous téléphoner, faire quelques kilomètres pour aller chercher quelqu'un à Valenciennes. À Luin également. Par contre, Mons-en-Barœul, c'est gagné. Bravo, nous vous le signalions d'ailleurs tout à l'heure, déjà dès 12h25. Fourmi aussi, me dit François Merkenbreck. Par contre, vous nous appelez pour Vendegie-sur-Écaillon et les environs, 20
63 99 99. Ça, c'est ce qui a donc changé depuis 12h05. Maintenant, nous voyons la page numéro 2 et nous découvrons la bonne nouvelle, c'est que LM, eh bien, c'est gagné. Par contre, Villeneuve d'Ascq et Lille attendent toujours vos appels. Alors, nous avons certaines personnes qui ont déjà trouvé la chaleur d'un foyer, mais vous savez que la solitude est souvent plus importante dans les grandes villes. C'est un phénomène de société que l'on a souvent remarqué. Alors, je lance un appel aux Lillois qui ont du cœur. Nous l'avons éprouvé les années précédentes. Alors, appelez-nous. Anzin également. Anzin se trouve dans le Valenciennois. Et puis Wigneuil. Wigneuil est près de Fourmies. Alors, pour ces villes, 20 63 99 99. Carte numéro 3 maintenant, la carte numéro 3 tout à l'heure, commençait avec deux villes, Croix et Saint-Gin-en-Mélantois. Eh bien là, le pari déjà est gagné à 13h03. Par contre, à Los, près de Lille, donc, et à Condé-sur-Escaut dans le Valenciennois, on attend toujours vos appels. Fourmies, je vous le disais il y a un instant, c'est gagné, bravo. Et puis la carte numéro 4, alors je ne sais pas si on va la passer à l'antenne quand même très rapidement, c'est formidable puisque là, tout est gagné. Toutes les villes de la page numéro 4, tous ces retraités ont déjà trouvé la chaleur d'une famille. Éclèves, Tourcoing, de Nain-Fresnes-sur-Escaut, bravo. Mais si vous aviez l'intention d'appeler quelqu'un, si vous étiez à Tourcoing, vous pouvez inviter quelqu'un de Lille, c'est tout près. Alors maintenant, nous voyons ce qui a changé dans le Pas-de-Calais, avec la carte du Pas-de-Calais, où nous avions également 5 villes où se trouvent des retraités qui attendent vos appels. Et je découvre avec vous eh bien, qu'il n'y a plus que Rinxin. Rinxin, il faut à tout prix appeler si vous êtes à Rinxin ou des environs. Vous composez donc le 20 63 99 99. Voici donc où nous en sommes à 13h04 et 25 secondes, où nous allons tout de suite nous diriger vers la Picardie, où vous le savez, vous attend également un numéro du cœur et vous attendent deux jeunes filles qui ont beaucoup de cœur, René Labre et Juliette Delannoy, entourées de toute leur équipe. Alors, que s'est-il passé depuis 12h05 en Picardie ? Eh bien Pascal, nous allons ensemble faire un petit tour d'horizon auprès de nos villes de Picardie. Appelez-nous, téléphonez, nous allons ensemble vaincre ces solitudes pour cette Alors d'abord, belle est-ce fête de que Noël. les appels ont été nombreux? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est moyennement bien passé. Nous aimerions avoir un peu plus de coups de téléphone pendant cette mi-temps. Là, Alors, il faut le dire. Une petite descente des appels. Alors, appelez-nous. Vous allez nous appeler. Nous allons tout de suite faire le tour d'horizon et je vais vous rappeler en même temps le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter. Alors, première carte, s'il vous plaît. Nous allons faire ce tour d'horizon. Alors, Gauchy, appelez-nous toujours. Vous le voyez pour cette première page. Il y a encore beaucoup de solitude à vaincre. Pour Gauchy, pour Colincourt aussi, ainsi que pour Crépy-en-Valois, qui se trouve dans l'Oise. Là, beaucoup de personnes âgées souhaitent passer ces fêtes de Noël avec vous, dans votre famille. Téléphonez-nous, ainsi qu'à Bapaume, ainsi qu'à Flavie Le Martel, notre téléphone. Vous le notez, vous nous appelez, c'est le 22 44 66 74. Deuxième petite carte, deuxième liste des villes de Picardie. On va nous l'envoyer tout de suite pour faire ce petit bilan. Vervins, alors Vervins, le pari est gagné. Saint-Quentin, vous devez nous appeler pour les villes de Saint-Quentin ainsi que pour Montdidier. Bonne nouvelle pour Faverolles ainsi que pour Beauvais. Pour Faverolles et Beauvais, là, le pari, le défi est relevé. Troisième petite carte et dernière ville, tout de suite. Il s'agit de Pont-Sainte-Maxence. Et là, appelez-nous au 22 44 66 74. René a une très belle histoire à nous raconter. Une histoire qui s'est nouée autour du Noël au cœur 89. Ah, la chaleur du standard avec René. Mais oui, c'est pour vous inciter à nous appeler, car c'est une grande chaîne d'amitié en même temps. Absolument. Lors de nos appels téléphoniques, Pascal, vous vous souvenez qu'un monsieur nous racontait sa petite histoire de l'année dernière. Il a été invité par une famille charmante et ça ne s'est pas arrêté là. Non, ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué en amitié, en visite. La famille allait rechercher ce monsieur, etc. Et ils sont allés jusqu'à partir en vacances ensemble. C'est formidable. Alors moi, je dis que Noël au cœur, c'est ça. C'est ça, qu'en pensez-vous, Pascal? Tout à fait, René. C'est bien ce que vous dites parce que c'est vrai que si nous faisons ensemble quelque chose aujourd'hui pour le jour de Noël, c'est fabuleux. Mais si ça s'arrête là, je dirais que nous n'aurons pas gagné tout à fait notre pari. Exactement. Car ce qu'il faut, eh bien, c'est susciter entre ces retraités et des familles des liens tout au long de l'année. Nous allons en parler d'ailleurs tout à l'heure
en compagnie d'une des personnes qui figurent sur nos listes et qui est un peu notre invité d'honneur aujourd'hui, qui va nous exprimer sa solitude. Car lorsque communiquer se borne à quelques mots dans une journée, je ne sais pas si vous, qui êtes aujourd'hui devant votre écran, vous pouvez essayer d'imaginer ce que c'est. Personne à qui parler, c'est la pire des choses. Alors, nouons des liens et pourquoi pas, effectivement, partir en vacances. Et je sais, René, d'ailleurs, qu'il y a même aussi des retraités qui étaient l'année dernière sur nos listes et qui automatiquement ont été réinvités cette année par les mêmes familles que l'année dernière. Exactement, Pascal. C'est une longue amitié qui continue. Ils sont repris automatiquement par la famille de l'année dernière. Bien, alors on rappelle le numéro de téléphone de Picardie. On rappelle surtout que même, eh bien, si ça n'est pas votre ville immédiate, on n'hésite pas le 25 décembre à faire 10, 15, 20 km, tant pis, 22, 44, 66, 74. Il faut que nous gagnions ce pari ensemble. Et une fois encore, je compte sur vous. Et je sais que quand on fait appel à votre solidarité et à votre gentillesse, on n'est jamais déçu. 22 44 66 74. N'hésitez pas à appeler pour la Picardie. Pour le Nord-Pas-de-Calais, je vous rappelle également le numéro 20 63 99 99. Allez, on va faire une petite pause en chanson maintenant avec celle qui sera au Théâtre de l'Européen à partir du 7 janvier. C'est une Lilloise qui a acquis ses lettres de noblesse depuis quelque temps, Lucide Beaussonge, titre tout à fait indiqué pour ce Noël au cœur 90, Solitaire. Alors appelez-nous très vite pour qu'il n'y ait plus du tout de personnes solitaires pour ces fêtes de Noël. Lucide Beaussonge tout de suite. Que voudrais-tu que je chante cette nuit? Et voudrais-tu que je baisse ton ennui? Que je calme tes illusions, tes façons? Quand ton âme meurtrie naisse une révélation. Voudrais-tu que je te chante la tristesse? Oh mais laisse-moi devenir ton SOS. Il n'est pas si difficile de faire taire les méchants, les imbéciles, nous les solitaires.
Merci Lucie de Bossonge, Solitaire. Alors Solitaire, Madame Pruvot, que vous allez découvrir à mes côtés, qui est l'une de nos téléspectatrices, Lé. Et si elle a sur ses genoux son petit chien aujourd'hui, qui s'appelle Capucine, eh bien ce n'est pas simplement pour faire une belle image pour Gérard Calvet, c'est parce que ce petit chien, Madame Pruvot, c'est votre seule compagnie aujourd'hui. Dites-le dans le micro. C'est tout ce que j'ai chez moi. Je lui cause comme si je causais à un enfant. La même chose. Ne pleurez pas, ne soyez pas émus. Alors, vous faites partie de toute cette liste, de tous ces gens qui nous avaient écrit. Vous êtes dans la solitude depuis combien de temps? Depuis 82 que mon mari est décédé. Oui. Et je crois que vous vous êtes occupé pendant très longtemps de votre mari. Ah oui, il était aveugle depuis l'âge de 13 ans, alors je crois que j'ai eu ma croix. Hein. Et alors aujourd'hui, comment se fait-il que vous soyez dans cette solitude? Parce que moi, je vous vois avec ce chien, vous avez l'air très gentil, vous n'avez pas d'amis, vous ne réussissez pas à établir Vous des savez, liens. les amis, on est refroidi par les amis maintenant, avant la guerre, oui, d'accord. Mais ici, les amis maintenant, il n'y en a plus de sincères, monsieur. Pourquoi? Les liens sont différents? Ah, c'est plus du tout la même chose, c'est plus la même mentalité, vous savez. Et il fait tellement gai dans la ville de Lille que je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé votre journée. Bien, c'est nous qui sommes contents que vous soyez avec nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à Noël au cœur pour être invité le 25 décembre? Dites-nous un peu. C'est-à-dire, on m'a donné un coup de téléphone parce que j'étais connue. Oui, et vous nous avez dit que vous étiez couché et vous ne sortiez plus, vous ne mangiez plus. Comment se fait-il? Ah, je ne mange plus, je suis nourrie par boîte du docteur. Mais il faut manger, Mais je ne sais plus manger, ça ne passe pas. Ouais. Je n'ai pas dîné hier, je n'ai pas déjeuné, rien du tout. Bon, le 25, quand même, vous allez faire honneur à la famille qui vous accueille. Si vous deviez dire, regardez, la caméra est là en face de vous, si vous deviez persuader les téléspectateurs de nous appeler, si vous deviez leur expliquer un peu ce qu'est la solitude au quotidien, que leur diriez-vous? À quel point de vue? Qu'est-ce que c'est être solitaire tout au long d'une journée? Ben, il n'y a que si j'étais pas toute seule, si j'étais toute seule que je n'aurais pas mon petit chien, je le ferais comme j'ai fait dimanche dernier, à 5h30 j'étais couchée. Alors, je pense que cette phrase résume tout. On va tout faire pour que vous ne soyez pas couché à 5h30 le 25 décembre, et puis également les autres jours. Alors, Mme Pruvot habite Lille. Ah oui. Donc, elle est accueillie par une famille lilloise. Certainement, vous êtes déjà accueillis. Je peux vous dire que la bonne nouvelle est déjà arrivée au standard. Et puis, on va faire en sorte vraiment que ça se poursuive tout au long de l'année. Parce qu'en plus, vous avez demandé une tierce personne pour s'occuper de vous. Ça fait 6 mois que vous avez fait la demande. Non, je dois attendre 6 mois pour que j'ai déjà fait la demande. Mais alors, je leur ai même dit, dans 6 mois, ce ne sera plus la peine de la conduire chez moi. Pour la bonne raison, vous me la conduirez rue du Ballon. J'y serai certainement. Qu'est-ce qu'il y a rue du Ballon? Ben, c'est le cimetière. Non, Mme Pruvot, il ne faut pas dire ça. Si. Ne dites pas des choses pareilles. Les téléspectateurs qui sont là vont faire avec nous pour vous aider à ne pas employer des mots comme ça. Il faut avoir confiance en la vie. D'accord? Vous voulez bien? J'essaie d'avoir confiance. Vous voulez bien essayer avec nous? Oui. Je vous dis, ça m'a réconforté la journée d'aujourd'hui. Alors vous restez avec nous et regardez le numéro de téléphone. Gérard Calvet va nous le repasser tout de suite. Il faut appeler parce que Mme Pruvot est sur le plateau, mais il y a beaucoup de gens comme elle qui sont dans le même cas, dans la même solitude et qui attendent votre appel. Alors les deux numéros tout de suite, on découvre le numéro du Nord, Pas-de-Calais, 20 63 99 99. Le voici sur votre téléviseur. On va découvrir maintenant le numéro où vous attendent toutes les personnes de Picardie qui ont également besoin de votre appel. 22 44 66 74. Dans 3 minutes après la chanson de C. Jérôme, je voudrais vraiment, François Merkenbrack m'annonce que Colincourt s'est fait, je voudrais vraiment qu'on ait déjà avancé. Bapom s'est gagné aussi, appelez-nous. Tout de suite une pause variété avec C. Jérôme. Tu danses avec lui, C. Jérôme.
abandonné. Merci, c'est Jérôme. Et tu danses avec lui. J'espère qu'on pourra danser, faire la fête pour ce 25 décembre. Alors nous allons revenir à nos cartes. Inutile de vous dire que nous avons reçu ici sur le 20 63 99 99 beaucoup d'appels, beaucoup de réactions au témoignage de Madame Prouveau qui a beaucoup ému, bien sûr. C'est normal, mais elle n'est pas un exemple unique. Alors regardons tout de suite un petit peu ce qui a évolué dans nos cartes. Gérard Calvé nous envoie la première page. Alors Armentières nous reste toujours. Valenciennes, François Merkenbach me signalait que c'était en bonne voie. Il reste néanmoins 2 personnes à Valenciennes. Alors je fais un appel vraiment à tous les habitants de la région de Valenciennes. À Luin, nous reste quelques personnes. Mont-Saint-Barreul, c'est gagné. Vendegie-sur-Écaillon, vous continuez également à nous appeler. Voici donc pour la première page. Nous allons maintenant voir la seconde. Elem, donc c'est gagné. Villeneuve d'Ascq, il nous reste quelques personnes. Lille, il reste 1 personne à Lille. Donc c'est pratiquement gagné, mais n'hésitez pas à nous appeler quand même. Anzin également, c'est terminé. Wigneuilly, eh bien il reste 2 personnes à Wigneuilly et comme c'est une maison de retraite, il faut vraiment nous téléphoner. Alors nous allons voir maintenant la 3e page où il nous reste 2 villes que sont Los et Condé-sur-Escaut. Et puis nous allons maintenant passer à la carte du Pas-de-Calais. Carte du Pas-de-Calais également pour le même numéro, 20 63 99 99. Là, on nous passe toujours le nord, mais toutes ces villes, eh bien, c'est gagné. Éclèves, Tourcoing, Denain et Fresnes-sur-Escaut, c'est gagné. Donc nous passons maintenant au Pas-de-Calais avec, nous le découvrons actuellement sur nos écrans, Anzin. Anzin qui est la seule ville pour laquelle nous avons besoin de vos appels au 20 63 99 99. Alors maintenant, je donne la parole à la Picardie pour 1 minute 30. Un dernier bilan très rapide. René, Juliette. Oui, Pascal, dernier bilan, dernier point. On va tout de suite jeter un petit coup d'œil sur nos cartes en Picardie, si vous le voulez bien. Alors, pour Gauchy, appelez encore pour Gauchy. Pour Colincourt, le pari est gagné. Pour Crépy-en-Valois, appelez massivement. Beaucoup de personnes âgées désirent passer ces fêtes de Noël avec vous. Crépy-en-Valois, Bapaume, c'est gagné. Flavie Le Martel, c'est gagné aussi. Sur la 2e carte, Vervins, le défi est relevé. Pour Saint-Quentin, appelez-nous encore pour Saint-Quentin, ainsi que pour Montdidier dans la Somme. Et vous le voyez, Faverolles et Beauvais, le pari est gagné aussi pour ces 2 villes. Dernière carte, rapidement, Pont-Sainte-Maxence, c'est gagné. Contrairement à ce que vous pouvez voir, Pont-Sainte-Maxence, c'est gagné. Alors vous pouvez encore nous appeler au 22 44 66 74. René, un dernier point? Oui, Très vite, René, très vite, parce oui, un qu'on est dernier très pris point, par le donc temps. appelez en grand nombre, nous vous attendons ici et c'est vraiment une bonne œuvre, vous aurez quelqu'un à votre table, mais l'opération, n'est-ce pas Pascal, continue quand même. Tout à fait René, l'émission s'arrête sur l'antenne, mais les standards restent ouverts jusqu'à 16h. Alors téléphonez à nos amis, à vos amis, ce sont les nôtres puisqu'on partage cette amitié, et demandez-leur d'appeler ces numéros du cœur. Le pari est presque gagné, il faut vraiment qu'on le gagne. Donc 22 44 66 74 et 20 63 99 99. Il nous reste à remercier tous ceux qui nous ont aidés. France Télécom, tous les bénévoles qui sont à Amiens, à Lille, à vous remercier de votre générosité, de votre participation et remercier également les magasins Shopee qui ont décidé de s'associer à ce Noël au cœur en offrant des bons d'achat à toutes les maisons de retraite et les hospices. Merci à la direction de Shopee et rendez-vous samedi prochain pour un mémoire en fête consacré à l'opérette. Pour l'instant, que vos appels continuent et à la semaine prochaine. Merci. Voilà, bon, bravo et merci Pascal Levent. Voilà, je viens de découvrir que j'étais à l'antenne. Tout de suite, nous retrouvons Margaret Guffroy pour son émission « Mais qu'est-ce qu'ils font à l'école ?» Aujourd'hui, son invitée Marie, elle a 20 ans et elle vient d'obtenir son BTS d'audiovisuel à Metz. Allons-y.
Marie, 20 ans, vient d'obtenir son BTS audiovisuel à Metz. Elle est monteuse et travaille en ce moment à FR3 Lille. Marie, tu n'es pas lilloise. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es à Lille aujourd'hui? Je viens de Nancy, donc c'est dans l'Est. Et je viens ici pour travailler. Parce que j'ai fini mes études au mois de juin dernier. Et voilà, quoi. Alors, études, ton cheminement, ça a été quoi? Alors, j'ai fait un BTS audiovisuel à Metz, lycée de la communication. Et j'ai choisi l'option montage. On pense pas vraiment au montage quoi, quand on regarde un film. Et finalement, c'est un travail très important. Et ce que j'ai découvert, bon, c'est ça, quoi. En 2 ans, j'ai découvert que le montage, c'est la clé d'un film. En fait, ça sert à organiser toutes les images qu'on reçoit, organiser toutes ces images pour donner une cohérence. Marie, oui. Arrête un petit peu. Cassette archive, cassette roche. Un sujet d'1 minute 30 pour Amiens dans une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Est-ce qu'avec ton BTS, t'es arrivé bien armé dans le monde professionnel? J'ai vraiment pas eu de problème. Même à m'adapter, c'est juste une question de personnalité maintenant. Je veux dire, juste à s'adapter aux personnes et puis bon, au type de montage à faire. Donc ce qui est bien ce BTS, c'est que ça amène tout le côté pratique, on a pu apprendre quoi. Enfin, beaucoup moins quoi, tout est dégrossi au moins. À mon avis, c'est un bon bagage parce que tout le monde a trouvé du travail. Pour ça, il fallait quand même te déplacer parce que bon, tu es de Nancy, tu travailles à Lille. Donc, est-ce que se déplacer, c'était un problème pour toi? Non, en fait, il faut être très disponible. Et bon, moi, je peux me permettre de me déplacer tout le temps parce que j'ai pas de famille, quoi. J'ai juste mes parents, bon, à Nancy, mais bon, je peux me séparer d'eux comme quand on fait des études, quoi. C'est tout à fait pareil. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. L'inconvénient, c'est qu'on est toujours tout seul. On se retrouve finalement tout seul. Quand on se déplace tout seul avec nos petites affaires. Et on laisse plein de personnes derrière. Donc tu vis à l'hôtel? Voilà, je vis à l'hôtel, le Gréco. C'est la première fois que j'y vais, parce que je suis jamais allée à l'hôtel. Mais à mon avis, il faut se prendre aussi par la main pour pas être seul. Je pense qu'on peut ne pas être seul dans une ville. Tes parents travaillent eux aussi dans l'audiovisuel? Non, pas du tout. Mes parents font un truc complètement différent. Déjà, ma maman, elle travaille plus. Elle était adjudante. Et adjudant-chef, évidemment. Enfin, bien évidemment. Et puis mon papa, lui, il travaille à l'équipement. Oh, by the way, by the way, when we reach the preacher, I'll say. Quand les journalistes, bien les réalisateurs te découvrent, est-ce qu'ils sont pas un peu surpris? Si, d'ailleurs, on traite un peu, on m'appelle le bébé de la station. Il y a des moments de stress aussi? C'est très tendu, quoi. L'atmosphère est assez tendue au bout d'un moment, parce que il faut faire très vite. Et on n'a aucun recours, quoi. Il faut que ça arrive. Bon, pour le journal de midi, il faut que ça arrive à 12h30. Si c'est pas à 12h30, ça passe pas. Et bon, je veux dire, c'est pas. Le métier, c'est que ça passe, quoi. Sinon. Madame, monsieur, bonsoir. Quand tu vois ton nom sur un reportage, ça te fait quelle impression? Ouais, alors je voudrais raconter ma première fois, parce que la première fois, c'était à Nancy. La première fois que j'ai vu mon nom. Enfin, déjà, bon, le journal commençait et tout. Moi, j'étais prête à éteindre la télé, tellement j'avais la trouille de voir mon nom. Mais quand on fait un grand travail, comme un magazine, un truc comme ça fait toujours plaisir de voir son nom à la fin, quoi. Mais sinon, vraiment, bon, si, c'est vrai, je préviens toujours ma maman quand je passe en national. Allô, maman. L'école de la vie, pour moi, ça a été mon BTS. Parce que je rencontrais des gens qui venaient de partout. Parce que c'est des BTS qui accueillent des gens qui viennent de partout. Enfin, un recrutement national. Et donc, des mentalités complètement différentes. Bon, maintenant, mon école, c'est le travail.
je veux dire, il y a quand même une carotte au bout du travail, quoi. Si on travaille mal, on a une mauvaise réputation, et puis après, on peut être bouché pour d'autres travaux qu'on aimerait bien faire. Puis, de toute façon, je trouve que travailler, c'est donner le meilleur de soi-même, effectivement. Bon, il n'y a pas qu'au travail, il y a dans la vie aussi donner le meilleur de soi-même. Alors, donner le meilleur de soi-même tout le temps, quoi. C'est vrai, c'est l'essentiel, à mon avis. Un joyeux Noël. À bientôt. Salut, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes en pleine période de fête de fin d'année. J'espère que vous n'avez pas oublié d'envoyer votre lettre au Père Noël et qui vous amènera à tous de très jolis cadeaux. On va commencer tout de suite avec un clip de circonstance réalisé par les sympathiques Belges de Confettis. Ça s'appelle Circling Star. Ambiance, you! Your happy family. From the bottom of my heart, I write a Christmas card to my happy family. They're waiting now for me, but as the days go by, I never wonder why. A dozen ways to happiness in a wide and open flag. Jingle bells, sing Noël, étoiles dans le ciel. Mettez tous vos feuillets devant la cheminée. Shining bright tonight.
dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, but in night. Ce bambin est le héros de la nouvelle comédie de Chris Columbus, scénariste des Gremlins, écrite par John Hughes, réalisateur entre autres de Ferris Bueller. Ça s'appelle Maman, j'ai raté l'avion, et si vous trouvez ce petit garçon charmant, attendez quand même un petit peu. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non, on a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte. C'est gros. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ce petit fumier m'a touché au poisson. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas me le chercher. Oh l'enfoiré. Hello. Ouais. Harry, mais pourquoi t'as retiré tes pompes? Et pourquoi t'es déguisé en poulet? Je suis en grosse patate. Venez m'attraper. Eh les gars, vous abandonnez ou vous en revoulez encore? Baisse-toi! T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener. Harry! S'il vous est arrivé pendant ce dernier trimestre 1990 de regarder T'empêches tout le monde de zapper, d'abord merci. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que nous demandons souvent aux artistes que nous interviewons de nous pousser comme ça une petite chansonnette. Nous en avons sélectionné 4 parmi les meilleurs de la saison, à commencer bien sûr par le groupe London Beat. Yeah, 'cause I miss you, baby, girl, I miss you. And I got those feelings again. I guess I'm all confused about you. Oh, yes, I am, baby. I feel so in love, oh, baby. What can I do? I've been thinking about you. I got you on my mind. I've been thinking about you. Oh, yes, sir, I have. I've been thinking about you. Yeah, thinking about you. Shapow, pow. In April, sometimes it feels like that time. Sometimes I wish that life was never ending. All the good things they say never die. Une chanson de mais je connais pas toutes les paroles, mais très jolie. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart said follow true. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feel is fine. See, I don't wanna wait in vain for your love. I remember how sun came shining through the trees, shadows on the road. I was
home. The morning after, the taste of you still on my tongue. You are my safety zone. I live and breathe. I'll never find a better love, not in a minute. Well, and I know, I'll never find a better love, not in a minute. Never a better love, never a better love. I'll never find a better love. Shake it, baby. Twist and shout. Twist and shout. Oh, come on, come on, come on, baby now. Come on, baby. We work it on now. Work it on now. You know you twist it, girl. Twist it, girl. Yeah, you twist so fine. Twist so fine. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. Ce soir, Arnaud au Brillporte de Dance, Noah Muelos les 26 et 27 décembre au Colorado à Lille, Scherzo le 28 décembre au Rockline à Lille, enfin Chrome le 29 décembre au Rockline à Lille. Regardez bien le groupe qui va suivre. Ils sont anglais, ils s'appellent Edith Strategy. Ils ont été en tête des charts indépendants anglais durant tout l'automne. Ils arrivent en France, leur disque est un véritable cadeau de Noël. Nous sommes nombreux à penser qu'ils iront loin. Voici Edith Strategy. I wanna be like everybody's meant to be. I want a car and a home and a family. I want now next year to have my holiday. I wanna live for tomorrow, not live for today. We wanna know what we're doing down here. Though it doesn't really matter 'cause we'll all be going up, up, up. I wanna live out on the very edge, to know no one, to know everything. I wanna be who no one's ever been before. I wanna find out just what we've been looking for. And we wanna know what we're doing down here. Though it doesn't really matter 'cause we'll all be going up, up, up.
Eurostop. Metropolis. Eurostop. Metropolis. Les filles et les garçons, hello everybody, un grand bonjour à tout le monde et un coucou tout particulier cette semaine à Karine. Karine qui, vous le savez, présente l'Eurotop depuis 3 mois à mes côtés et que vous retrouverez ici, sachez-le, toute l'équipe le souhaite sincèrement, sous d'autres horizons audiovisuels très vite. En tout cas, Karine, on te souhaite plein de bonnes choses, plein de gros bisous à toi et surtout bonne chance. Ciao. L'Eurotop du 22 décembre 1990 avec déjà pour commencer une première entrée. Il est numéro 20, extrait de sa compilation qui vient de sortir. C'est un superbe cadeau de Noël que vous pourriez faire. Numéro 20 avec un inédit, You Gotta Love Someone, Elton John. You gotta love someone. You gotta love someone. 19e, c'est un truc un peu particulier. La formation complète du groupe en fait n'est réduite qu'à 2. Ce sont les Soul Sisters, c'est magnifique. Ça s'appelle Through Before We Started et c'est 19e de l'Eurotop FR3 Métropolis. C'est Roxette. Roxette avec un vieux titre, Dress It for Success, ressorti récemment en Angleterre. Et suite au succès, vous le savez tous, de It Must Have Been Love, extrait de la BO du film Pretty Woman. Les New Kids on the Block. Ils sont élevés depuis leur plus jeune âge au milkshake à la banane et au hamburger frites. Ça leur réussit pas trop en ce moment. Zone rouge pour les petits gars du quartier avec cette chanson Tonight.